Suite de la correction, donc on nous demandait ici de tracer l'image d'un objet AB à travers une lentille. Donc il va falloir qu'on trace les 3 rayons particuliers que nous avons déjà vus précédemment. Donc, premier rayon particulier, vous savez que le rayon qui passe par le centre optique de la lentille n'est pas dévié. Les 3 rayons qu'on va tracer vont partir du point B de l'objet. Et donc, on va tracer le rayon qui passe par le centre de la lentille et qui n'est pas dévié en partant de B. Voilà, donc je fais ça en rouge. Je vais essayer d'utiliser le même code couleur que dans la correction de l'exercice 12. On fait des petites flèches sur notre rayon pour bien montrer le sens de propagation de la lumière. Ensuite, en vert, je vais dessiner le rayon de lumière qui est d'abord parallèle à l'axe, en partant de B toujours, qui est parallèle à l'axe et qui va, après la lentille, passer par le foyer image. Alors, petite remarque, vous voyez, j'ai recopié les schémas sur une feuille à carreaux parce que je ne peux pas imprimer. Donc, j'espère que ceux qui ne peuvent pas imprimer, vous avez fait comme moi. Voilà. Ensuite, on peut tracer un 3e rayon, le rayon qui passe par le foyer objet, toujours en partant du point B. Et ce rayon, après la lentille, il va être parallèle à l'axe. Et on s'aperçoit que nos 3 rayons se coupent au même point. C'est là qu'on va avoir l'image B' du point B. Donc B' va être ici. L'image du point A est bien sûr sur l'axe et à la verticale. À chaque fois qu'on a un objet qui est vertical, l'image est elle aussi verticale. Du coup, voilà, on ne s'embête pas à tracer des rayons pour A. On trace uniquement les rayons pour B qui nous donnent la position de B' et donc on sait que A' sera à la verticale sur l'axe. Voilà la position de l'image. Donc si on a une bougie ici par exemple, l'image de la bougie va se former ici. Alors, on nous demandait la position de l'image. Alors, on voit bien que l'image est après la lentille, bien sûr. Et au niveau de la position, il faut se servir de l'échelle. On a 2 petits carreaux pour 10 cm. Donc là, je suis à 10, 20, on va dire à peu près 27 cm, 27-28 cm de la lentille. Le sens de l'image. Alors, notre objet, il pointait vers le haut. L'image, elle pointe vers le bas. Donc, ça va être une image qui est renversée. Elle n'est pas dans le même sens que l'objet. La taille de l'image. Alors, si on compare la taille de l'image par rapport à la taille de l'objet, la première chose qu'on peut voir facilement, c'est que l'image est plus petite que l'objet. On va dire qu'elle est réduite. On va préciser combien de centimètres elle mesure. Alors, voilà, on peut carrément mesurer à la règle, puisque si on a utilisé des petits carreaux, je ne sais pas si à l'impression l'échelle est bien conservée. Je ne suis pas sûre. Donc, on va dire à peu près 0,7 cm.
Hein, donc si on avait un objet qui mesurait 2 cm au départ, à l'arrivée, l'image mesure 0,7 cm. Voilà pour le cas A quand on avait un objet situé 80 cm avant la lentille. Cas B, cette fois-ci, l'objet est un peu plus proche de la lentille. Il est à seulement 30 cm de la lentille. On va refaire les mêmes tracés. N'hésitez pas, hein, si j'ai été trop vite, à revenir en arrière sur la vidéo ou à mettre pause. Donc, premier rayon à tracer, pareil que tout à l'heure, on part du point B et on va tracer d'abord le rayon qui passe par le centre optique, par le centre de la lentille, et ce rayon, on a dit, hein, qu'il n'était pas dévié. On essaye de faire une construction précise. Voilà. Ensuite, on va tracer le rayon qui est parallèle à l'axe optique, toujours en partant de B. Et ce rayon, après la lentille, il va passer par le foyer image. J'aurais dû prolonger un petit peu mon rayon rouge. Voilà. Ensuite, en violet, je vais dessiner le rayon qui passe par le foyer objet. Toujours en partant de B. Je vais pas faire... C'est difficile de faire une construction bien précise, hein. Voilà. Et après la lentille, ce rayon va être parallèle à l'axe optique. Bon, pas facile de faire en sorte que nos 3 rayons se coupent au même endroit, mais bon, c'est presque ça. Il suffit de s'être un petit peu décalé au niveau de la tenue de la règle pour que ça décale. Mais bon, on voit que les rayons se coupent à peu près tous les 3 au même endroit. Et donc, je vais avoir l'image A'B' ici. Voilà. Alors, position de l'image. Elle est après la lentille. On va regarder combien de centimètres après. Donc, l'échelle, c'était toujours 2 carreaux pour 10 cm. Donc, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60. On va dire environ 67 cm. Donc, si on place un objet 30 cm avant la lentille, l'image se formera 67 cm après la lentille. Le sens de l'image, l'objet était vers le haut, l'image est vers le bas, donc une image renversée. Et la taille de l'image, alors si on compare déjà grossièrement, on voit que l'objet AB était assez petit alors que l'image est plus grande. Donc, une image agrandie. Et on va préciser combien de centimètres elle mesure. Alors, au niveau de l'échelle, on a 2 petits carreaux pour 2 cm. Donc, chaque petit carreau fait 1 cm. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Allez, je dirais environ 4,8 cm. Voilà, je vous fais une autre vidéo pour l'utilisation de l'animation qui va nous permettre de vérifier ce qu'on a obtenu par le tracé
que la position de l'image en réalité se forme bien là où on l'a tracée et avec la taille qu'on a déterminée.